Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, vu qu'on est dans le mois de décembre, on va continuer sur les vidéos de Noël. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé par message privé sur Snap de faire une vidéo, enfin d'idées cadeaux. Donc que ce soit pas cher, DIY, etc. Donc du coup aujourd'hui je vais vous en faire une. Donc il y a un peu. Donc là je vais vous proposer 20 idées de cadeaux de Noël. Donc là il y a pour tout le monde, pour que ce soit vos parents, frères et sœurs, pour n'importe quel genre, n'importe quelle personne. Et il y a pour également tout type de budget, que ce soit ce qui est un peu plus cher à ce qui est le moins cher. Et il y a également quelques DIY que je vous propose. Donc du coup j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker un maximum, de la commenter et de la partager. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'oubliez pas également de me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens qui sont dans la barre d'infos. Et si vous souhaitez m'écrire, il n'y a rien de plus simple. Allez voir dans la barre d'infos, il y a mon adresse mail. Vous m'envoyez un mail en disant que vous souhaiteriez m'écrire. Et suite à cela, je vous enverrai mon adresse. Donc du coup là, comme d'habitude, j'ai toujours en fait ma petite liste juste ici. Et donc là, il y a 20 idées de cadeaux. Donc on va commencer par ce qui peut coûter un peu plus cher, ce sont des coffrets. Donc que ce soit coffret parfum, beauté, etc. Après n'hésitez pas à ce que vous pouvez faire également, c'est dans une petite boîte, par exemple une boîte à chaussures, vous mettez des petits cadeaux dedans. Donc là comme par exemple ma vidéo où j'ai fait la boîte de Noël pour les plus démunis. Si j'y pense, je vous la mettrai dans la barre d'infos si cela vous intéresse. Mais n'hésitez pas, voilà, soit vous achetez votre coffret, donc ça dépend du budget que vous avez et de la personne à qui vous souhaitez l'offrir. Soit vous pouvez le faire vous-même avec une petite boîte et puis vous mettez vos petits cadeaux à l'intérieur. Deuxième idée, c'est que c'est m'est venu complètement comme ça, c'est si jamais vous avez plusieurs cadeaux à offrir et que vous souhaitez en faire ça de manière originale et pas donner tout d'un coup, et ben ce que je peux vous proposer de faire, c'est organiser comme une petite chasse au trésor. En fait, l'idée, c'est que vous donniez le premier indice à la personne en question. Et voilà, par exemple, admettons, le premier cadeau se trouve où tu nous fais tes bons petits plats. Et donc, c'est la cuisine. Et donc, la personne va chercher dans la cuisine. Et lorsqu'elle aura trouvé le premier cadeau, et ben, en fait, il y aura un autre indice pour aller chercher le deuxième cadeau et ainsi de suite jusqu'au dernier. Donc je me suis dit ça pourrait être sympa, ça peut être marrant à organiser. Troisième idée, c'est un album photo avec vos meilleurs souvenirs. Donc pourquoi pas, là aujourd'hui il existe des tutos pour faire des albums photos soi-même. Si vous le pouvez, si, parce que là, si vous avez le temps, il y a également des sites qui proposent de faire des albums photos ou même des calendriers. Ou tout un tas d'autres choses, des magnettes ou quoi, avec des photos avec vos meilleurs souvenirs. Donc je pense que ça peut être une très bonne idée pour prendre du temps avec ses proches, de regarder ces photos et de se remémorer ses souvenirs. Quatrième idée, et ça je l'aime bien aussi, c'est un petit bocal et à l'intérieur vous mettez des petits mots doux ou des choses que vous n'osez pas dire à la personne en particulier. Donc là, si vous n'osez pas lui dire que c'est grâce à elle que vous arrivez à faire certaines choses, que vous l'aimez et tout ça, et n'hésitez pas à faire ce petit bocal avec plein de petits mots à l'intérieur. Et la personne aura juste à piocher, à lire ces petits mots que vous lui adressez. Cinquième idée, c'est une tasse personnalisée avec des marqueurs spéciaux. Donc je ne sais plus la marque, mais je sais que vous pouvez trouver ce type de marqueur chez Action. Et en fait c'est simple, donc vous prenez votre tasse blanche par exemple et avec ces marqueurs vous dessinez, vous écrivez dessus ce que vous voulez et ensuite vous enfournez ça pendant je crois 15-20 minutes, quelque chose comme ça, et ainsi le marqueur il va rester sur la tasse et il ne va pas s'effacer. Donc je trouve ça assez sympa, vous pouvez faire ça sur tasse, bol, peu importe, mais je trouve que l'idée est assez sympa.
Sixième idée, c'est que vous pouvez réaliser une déco de sapin personnalisée. Et vous pouvez faire ça avec ce que vous avez chez vous, par exemple, rien qu'avec des petites ficelles ou des choses dans ce genre-là, faire des petites boules de Noël ou des petits trucs à accrocher sur le sapin. 7, ce serait des bombes de bain, donc je sais que c'est pas très cher et je sais qu'il existe également des tutos sur le net, donc, donc vous pouvez les acheter ou alors les faire vous-même. En huitième, donc ça peut être des produits de beauté tout simplement, donc rouge à lèvres, mascara, si la personne aime bien se faire des masques, pourquoi pas lui acheter des masques. En neuvième position, c'est un bocal gourmand. Donc en fait je vous explique. Vous prenez un bocal et admettons vous voulez partager une recette de cookies et vous mettez tous les ingrédients secs dans le bocal, donc c'est-à-dire le sucre, la farine, ce que vous allez mettre dans vos cookies, pépites de chocolat, enfin bref, vous mettez tous les ingrédients secs dedans. N'hésitez pas si vous le souhaitez à personnaliser le bocal aussi, à faire des petits dessins dessus. Et ensuite, vous allez avec une ficelle mettre un petit mot. Et sur ce petit mot, ou alors vous pouvez le donner à la personne à part, vous lui donnez la recette des gâteaux. Et donc la personne, elle a juste à rajouter les éléments liquides, c'est-à-dire les œufs, le lait, bref, ce que vous n'avez pas pu mettre dans le bocal. Et je trouve que l'idée, elle est assez sympa et originale. En 10e position, et ça c'est un cadeau que des fois j'aime bien faire, que j'avais fait il y a peu à ma mère pour la fête des mères, c'est une toile avec des photos, des dessins, des collages, avec plein de petits moments que vous avez passés ensemble. 11e idée, et ça peut être sympa, bon là je l'ai fait avec des perles à repasser, mais en fait c'est un porte-écouteurs, et du coup vous avez juste à enrouler les écouteurs, et vous faites ça avec des perles à repasser et un peu de colle chaude, et voilà le résultat. Il existe tout un tas de tutos sur le net et vous pouvez faire ça avec autre qu'avec des perles à repasser. Mais je trouve que l'idée, elle est assez sympa. 12e position, c'est un t-shirt personnalisé avec des petits patchs. Vous savez, ceux qui se collent automatiquement lorsque vous les repassez. Des dessins avec des marqueurs spéciaux et que une fois que vous repassez le tout, ça tient sur le t-shirt. Donc je trouve que ça peut être assez sympa à réaliser. 13e position, c'est une coque de téléphone également personnalisée avec de la peinture, des stickers, des petites photos, vous pouvez mettre ce que vous voulez. 14e idée, c'est que si jamais vous aimez la cuisine et vous savez que la personne à qui vous voulez faire le cadeau est gourmande, et pourquoi pas lui offrir une boîte avec des biscuits fait maison, parce que je sais que le fait maison ça fait toujours plaisir. 15e idée, si vous avez des proches qui sont amoureux de la lecture, comme moi, et n'hésitez pas à leur faire un petit marque-page fait maison. Donc c'est pareil, il existe tout un tas de tutos et puis il n'y a pas vraiment besoin de grand chose pour le faire. En 16e position, si vous avez des gens qui sont vraiment pour le zéro déchet, et pourquoi pas leur offrir par exemple un shampoing sec que vous pouvez faire vous-même, leur offrir un sac en toile et vous pouvez même glisser des petites choses à l'intérieur, mais du moment que ça puisse faire du zéro déchet. Là pour le moment j'avais que le shampoing sec et le sac en toile, mais si vous avez d'autres éléments, n'hésitez pas, pourquoi pas, à me le dire dans les commentaires. 17e idée, c'est un porte-clés personnalisé, donc vous pouvez faire ça soit avec les perles à repasser, de la pâte qui sèche à l'air libre. Vous avez également les plastiques dingues, ceux qui vous dessinez dessus et puis vous faites le motif que vous voulez et puis une fois que vous les mettez au four, ils deviennent tout durs et ils tiennent très bien. 18e idée, c'est un DIY porte-bijoux, donc ça peut être très facile à faire. Comme je le dis à chaque fois, en fait, vous avez toujours des idées sur le net. Vous pouvez faire ça, par exemple. L'idée que j'avais trouvée, je vais essayer de mettre l'image si je la retrouve, c'est vous prenez un morceau de bois et vous mettez vous l'accrochez avec des ficelles, en fait. Et donc ça, on peut l'accrocher au mur et puis là, on peut laisser suspendre les petits bijoux. N'hésitez pas à faire avec d'autres choses. En 19e, vous pouvez offrir pour cette nouvelle année 2021 un carnet ou un agenda personnalisé où vous pouvez personnaliser la couverture, les pages aussi. Vous pouvez
par exemple sur des pages, sur certaines pages mettre quelques petites citations, des petits mots, des choses comme ça, faire des petits dessins à l'intérieur. Et enfin, 20e idée, c'est un vide-poche fait main, donc que vous pouvez faire avec de la pâte Fimo ou de la pâte qui sèche à l'air libre. Donc vous prenez tout simplement les dimensions un peu d'un bol, enfin vous vous aidez d'un bol pour faire la forme. Et ensuite, avec la pâte qui sèche à l'air, il faut juste attendre que ça sèche. Et de la pâte Fimo, après vous mettez ça au four. Et ce qui est bien, et ensuite vous pouvez le peindre, le décorer, faire ce que vous voulez. Et puis si jamais c'est ce genre de personne qui cherche toujours ses clés ou d'autres choses, et elle pourra mettre toujours ses clés ici. Et puis elle pourra les retrouver plus facilement. Donc du coup voilà, c'est pour ces 20 idées cadeaux de Noël. Donc comme je l'ai dit, il y avait un peu pour tous les budgets. J'ai essayé de trouver pas mal de DIY également. N'hésitez pas à me dire quelle idée vous avez préférée. Et si vous, pourquoi pas, vous avez également des idées cadeaux à me proposer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker un maximum, de la commenter et de la partager. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'oubliez pas également de me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens qui sont dans la barre d'infos. Et si vous souhaitez m'écrire, c'est très facile. Allez voir dans la barre d'infos, il y a mon adresse mail. Vous m'envoyez un mail en disant que vous souhaiteriez m'écrire et suite à cela, je vous enverrai mon adresse. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!